Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la 25e Torah du Kitzur Likutei Moharan, intitulée Achave lan mena. Montre-nous un objet. Comme là-bas c'est expliqué, les sages d'Athènes lui dirent, c'est la suite de la 24e Torah, donc disent aux sages, c'est aussi selon le manuscrit de Rabbeinu, montre-nous un objet qui ne vaut pas la peine du dommage qu'il entraîne. Il apporta un paillasson, un très grand paillasson. Ils le déroulèrent, mais celui-ci ne passait pas la porte. Il ordonna donc le sage d'apporter un marteau et détruisait la porte et le mur pour faire passer le paillasson. Et il ajoutait, voici une chose qui ne vaut pas le dommage qu'elle cause, comme c'est écrit dans la Masechet Berachot à la page 8. Depuis, et l'allusion, quelle est l'allusion? Depuis la destruction du temple, le chamir, le nectar de Tsophim et les gens de foi ont disparu, comme c'est écrit dans Masechet Sota. Depuis la destruction du temple, le chamir, le nectar de Tsophim, c'est quoi le chamir? Pour construire le temple, pour nous c'est une chose qui paraît quand même assez incroyable, ce que je vais vous dire, et pourtant c'est comme ça que ça s'est passé. L'usage du fer était interdit, on ne devait pas tailler les pierres avec des ustensiles de fer. Comment on les a taillés? Comment ces blocs énormes qu'on voit au Kotel, comment ils ont été taillés? Le roi Salomon fit tailler les pierres du temple par le biais d'une petite créature, d'un ver, une sorte de ver qu'on appelait le chamir. C'est un ver qui rongeait la pierre et qui arrivait donc à tailler la pierre. Selon certaines sources, il faut le dire, ce ver spécial n'exista que pour cette seule fonction et disparut une fois sa mission réalisée, c'est-à-dire une fois que le temple a été construit, ce ver a complètement disparu. Et donc, depuis la destruction du temple, le chamir n'existe plus, le nectar de Sophim c'est un nectar qui avait extraordinaire, et les gens de foi ont disparu. Tsarir kol adam leotzi et atzmo me'amedame. Dit Rabbeinu, chacun d'entre nous doit s'extirper de la faculté d'imagination, ve'la'alot el hasechel, et s'élever vers l'intellect. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire reposer notre vie et nos décisions sur l'imagination en pensant ça se passera bien, ça va se passer comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, et finalement il y a des gros soucis, des gros problèmes. Et au lieu d'analyser la situation devant laquelle on vit, on est toujours en train de fantasmer que tout ça va s'arranger, comme par un coup de baguette magique. Il n'y a aucune baguette magique. La seule baguette magique de l'homme, c'est l'intellect. La halot et la sechel. Toujours réfléchir, apprendre de prendre des décisions selon la situation, analyser la situation et à réfléchir comment l'analyser, comme le fait Rashi. C'est la chose la plus difficile à faire dans ce monde, c'est le pshat. C'est-à-dire que d'arriver à réaliser quel est le pshat, quel est le sens littéral de cette situation, et à partir de son véritable sens littéral qui nous est caché, qu'il faut chercher, à partir de là prendre la bonne décision. Shelo yeler achar ata'avot à Medumiot, ne pas suivre ses envies, ses désirs imaginaires, Ta'avot Abemiot, qui relèvent de l'animalité, Rach Yeler, Achar Sechel, on doit uniquement avancer d'après l'intellect. Qui a Sechel, Meracher Kol Ta'avot le Gamre, parce que l'intellect, la connaissance, quand on dit le Sechel, c'est l'intellect, mais surtout c'est la connaissance, parce que l'intellect, tout le monde a un intellect. Si on ne le remplit pas de connaissances, bien sûr, cet intellect, il est vide. Donc la connaissance qu'on atteint grâce à l'intellect, comme ça qu'on devrait dire, éloigne totalement les désirs. Puisque plus un homme a de la connaissance, plus il comprend que les désirs de ce monde ne sont qu'une chose futile, imaginaire,
et que tous ces désirs n'ont servi à rien, ça ne à rien du tout. Comme une fois j'ai entendu quelqu'un qui disait, moi je change toutes les années de voiture. Ça c'est bien sûr en Roussaret. Je change toutes les années de voiture. Et qu'est-ce que tu vas gagner à changer toutes les années de voiture? C'est une chose totalement futile. Totalement. Et c'est de ça qu'on doit se séparer. On doit faire toutes les choses avec notre intellect. Et pas avec notre imagination. Vekol ata'avot et tous ces désirs aiment efer asechel. Et tous ces désirs représentent exactement l'inverse de l'intelligence et de la réflexion. Vem rak bekoar amedame sheu koar abemiot. Et tous ces désirs que l'homme a pendant sa vie, desquels il ne restera strictement à rien. Il faut bien comprendre, je ne sais plus où j'ai lu comme ça un, une phrase qui était une très belle phrase, et là-bas il nous disait, tous tes désirs de ce monde vont disparaître, toutes tes envies vont disparaître, toutes tes peines vont disparaître, tous tes soucis vont disparaître. Tout ce quoi tu as couru toute ta vie pour ton corps, tout ça va disparaître. Il ne te restera finalement que la Torah, la Mitzvot, Masim Tovim. C'est ça qui va te rester. Et la sainteté de la terre d'Israël. C'est ça qui nous reste. Le peuple juif, on a le Ham Israël, la Torah d'Israël et la terre d'Israël. C'est ça que nous avons. Et ça, c'est éternel. Tout le reste, tous les soucis que l'homme se fait sans arrêt, ça va disparaître. Un jour, il n'y aura plus rien de tout ça. Donc autant arrêter tout de suite de se faire des soucis. Parce que de toute façon, ça disparaîtra. Tout ça, ça provient de l'imagination. Ki gam be'ema yesh la ze koach ve'i mitavet gam ken leta'avot elu. Parce que même l'animal, puisque c'est toute cette imagination, elle est reliée à l'animalité de l'homme. Et même l'animal possède cette faculté, il aspire aussi à ses envies, il a des envies. וכשנמשך אחר המדמה שבלב זהו בחינת שרירות הלב שהוא הולך אחר המדמה שבלב ועושה מעשה בהמה ממש. Et donc quand un homme va d'après l'imagination de son cœur, les pulsions de son cœur, ça correspond donc aux caprices du cœur. Il veut ci, il veut là, il veut ci, il veut là, toutes ces passions dans laquelle nous tombons sans arrêt. Quand l'homme avance donc en se basant sur cette faculté d'imagination qui habite son cœur, et bien sûr là-dessus, on peut dire que tous les films qui sont totalement imaginaires, ce sont des choses totalement imaginaires, et même si des fois c'est basé sur des faits réels, c'est toujours mélangé avec de l'imagination, sont la chose dont on doit s'éloigner le plus. Le plus s'éloigner de toute cette... Bien sûr, des fois, une personne a besoin de regarder un truc pour... Elle est une période difficile, elle veut un peu changer les idées, comme on dit, on va changer les idées. Mais si ça devient une habitude, c'est clair que ces choses-là sont extrêmement néfastes, parce que ça provoque naturellement la multiplication de l'imagination. Et donc, si cette imagination habite son cœur en permanence, l'homme, finalement, va commettre un acte qui sera réellement un acte animal. Pourquoi il est tombé si bas? Parce que il est tombé au niveau de base de l'imagination animale. Les Zéoutam, Amesicha Shela Korbanot. Et c'est ça donc, c'est la Smicha Shela Korbanot, c'est-à-dire l'imposition des mains qu'on fait sur le sacrifice. וצריך אז להתוודות עליהם כל החטאים, כי כולם באים על ידי כוח המדמה. Quand un homme apportait un sacrifice sur Beth Amikdash, il faisait l'imposition des mains sur le sacrifice avant de le sacrifier. Il mettait ses mains sur l'animal, sur le sacrifice, et il avouait ses fautes. Il faisait un vidouille, bien sûr. La tchouva, ça passe obligatoirement par le vidouille. ועל ידי זה נמשכים כל החטאים. Tout ça parce qu'on l'a dit,
ces fautes, elles étaient baïm allié des medamé, elles venaient donc de son imagination, de pouvoir de la force de son imagination, et c'est de ce dernier que dérivent tous les péchés, de l'imagination bien sûr. Vekol kor medamé al abema shei bechinat medamé ve'achar kach techef lesmicha shrita ve'shochatim abema le korban. Et donc, tout le pouvoir de l'imagination, c'est-à-dire de la faute, parce que nous fautons à cause de notre imagination, est donc transféré sur l'animal quand il fait la smicha, quand il met les mains sur l'animal, il fait le vidouille. À ce moment-là, tout ce pouvoir de cette imagination est transféré sur l'animal, et donc aussitôt après, il fait la smicha, c'est l'imposition des mains, et juste après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la shrita, on l'abat, en égorgeant l'animal en tant que sacrifice. Et tout ça a donc pour effet de soumettre et de briser l'imagination. Bechinat zibre elokim roar nishbera, comme c'est écrit dans les psaumes, un esprit brisé est un sacrifice pour Dieu, c'est-à-dire à la place bien sûr on le sait, des korbanot, des sacrifices, nous prions. Dans la prière, l'homme prie avec l'esprit, le cœur brisé, c'est ça le véritable sacrifice. C'est pas, puisque c'est un sacrifice, donc automatiquement ça va être une réparation de la faute. Donc si l'homme n'a pas l'esprit, le cœur brisé pendant la prière, alors qu'est-ce qu'il répare? Il fait juste pour prier. La prière, c'est le cœur brisé, on doit réparer, c'est comme un sacrifice, on doit réparer les fautes avec la prière. Et donc un esprit brisé est un sacrifice pour Dieu, pour Hachem. Ve jvirat adimayon em akorbanot. Et véritablement, c'est la brisure de cette imagination qui correspond au véritable sacrifice. Dès l'instant où l'homme arrête de fantasmer, arrête d'avoir une vie imaginaire, de penser toujours, de réfléchir avec son imagination, au lieu de réfléchir de manière posée exactement à la situation qu'il vit. Ve'alken misham mina migdash shemakrivim akorbanot misham yatsa ikar me'ayen achokma. Mayan achokma, c'est pour ça que justement du temple, de l'endroit où on offrait le sacrifice, c'est justement de là-bas qu'émanait la source de la sagesse. Pourquoi? Chez Zochrim, les Chochma, Davka al-Yede, Jbirat Amedame. Et pourquoi la sagesse précisément doit venir dans l'endroit où on brise véritablement l'imagination? Pourquoi? Chez Ivne Betamikdash, Az Itkayem. Et lorsque le temple sera construit, s'accomplira donc ce verset-là de Yoël, Ume'ayen min amigdash yetse bememra meyamon amen. Et donc le verset, c'est une source sortira du temple, rapidement de nos jours. Et donc, ça veut dire que justement, dès l'instant où on brise cette imagination, on n'a plus un comportement bestial, on s'éloigne de notre animalité. Dès cet instant-là, c'est le sérel qui domine la vie de l'homme. Tout ce qu'il fait, c'est, après une réflexion profonde, comme on dit, il ne prend pas les choses à la légère, toutes les choses à la légère. Et donc, grâce à ça, après avoir réfléchi, l'homme peut arriver à se séparer de ses pulsions animales. Veze bechinat hashamir shebatel vechurban betamikdash ki al yede hashamir nichna venishbar haeven. Et c'est justement ce shamir dont on a parlé au début, qui a disparu après la destruction du temple.
comme c'est écrit dans la Maréchet Sota. Car c'est grâce au Shamir que la dureté de la pierre était affaiblie et brisée. Une chose incroyable. Qu'un petit animal comme le Shamir, un ver, avait cette propriété étonnante, incroyable, d'émettre un rayonnement à distance, comme ça c'est écrit, susceptible de briser la pierre la plus dure. C'est comme un rayon laser qui arrivait à briser cette pierre. Et donc il fut utilisé pour graver les noms des tribus sur le pectoral du Kohen Gadol. Puis plus tard, il servit à tailler les pierres du temple. Absolument incroyable. Et ils arrivaient à le diriger en plus pour obtenir ce qu'ils voulaient. Veze bechinat a meshaber libo a even ve'oler achar sechel. Comme on l'a dit, tout cela représente l'homme qui brise son cœur de pierre et qui avance uniquement, qui ne suit que son intellect, qui tzrichim, comme on l'a dit, le cœur de pierre, c'est ce qu'on doit faire pendant la prière, avoir le cœur brisé, briser notre cœur de pierre, avouer nos fautes devant Hachem, prier en criant, en levant les mains, en demandant à Hachem de nous pardonner et de nous faire avancer, voleur achar sechel, et d'aller selon l'intellect, qui tzrichim L'etse mi shrirut alev, parce qu'on l'a dit, on doit s'extraire de tous nos caprices, les caprices de notre cœur, les pulsions de notre cœur. Bechinat amedame shebalev, toute cette imagination que nous avons emmagasinée dans notre cœur. Bechinat maase behema mamash, jusqu'à ce que l'homme, Dieu préserve, on vienne à faire un acte animal. Velishbor libo even. On doit donc briser notre cœur de pierre, mais les achar sechel est toujours aller selon l'intellect. Diriger les sentiers de notre vie uniquement selon notre réflexion. Bien sûr, il y a des fois, il faut le dire, malgré tout, il y a des fois où on est obligé de faire des choses qui dépassent même notre intellect. Quand ce sont des choses positives, des mitzvot, certaines mitzvot, masim tovim, on fait des choses qui dépassent totalement l'intellect, qui sont au-dessus de tout, de l'imagination, de l'intellect, comme par exemple ces soldats qui vont à la guerre, avec un courage inouï. C'est une chose qui est pour nous difficile à comprendre. Ils savent très bien qu'ils ont une chance, Dieu préserve, de ne pas revenir, et pourtant ils vont là-bas avec Simcha, donc c'est quelque chose qui dépasse tout. C'est une force qui dépasse tout, qui les pousse. Donc des fois, ça se passe comme ça. Il faut faire des actes qui sont au-dessus de notre nature. Mais malgré tout, en général, le reste de la vie, on essaie quand même de toujours être réfléchi. Ve yesh sechel bekoach, ve sechel bepoal, ve sechel anikne. Et Rabbeinu nous explique, au niveau de cet intellect-là, il y a trois formes d'intellect. Il y a un intellect en potentiel chez l'homme, un intellect qui est effectif, bepoal, et un intellect, un ikne qui est déjà acquis. Ve'al shekvar shevar amedame az nitkomem techunat sichlo. Et grâce au fait que l'homme a déjà brisé son imagination, il peut développer maintenant son intellect, puisque c'est un rapport. Si l'homme vit toute sa vie dans l'imagination, toute sa vie, il va se prendre pour James Bond. Alors il va vivre une vie que de passion et de pulsion. Il va vivre toute sa vie dans l'imaginaire de la vie qu'il s'est construit. Et malheureusement, à la fin de sa vie, il s'apercevra qu'il n'a rien fait du tout. Comme le dira Beno, c'est des gens qui ont dormi toute leur vie. Complètement. Juste au dernier moment, il peut se réveiller, et encore c'est pas sûr. Mais bien sûr, c'est trop tard. Vous allez me dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Oui, c'est comme cette histoire vous connaissez l'histoire du fils de Lali, qui avait fait tellement de fautes dans sa vie, quand on est venu lui dire tu n'as aucune chance de te réparer, il a mis sa tête entre ses jambes, il a repris la position du fœtus, il a crié, pleuré, il est mort. Et une voix est sortie du ciel en disant Abeya ben Aboucha va rentrer au Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une teshuva, un repentir absolument hors du commun, et il en est mort. Et donc, si on ne vit pas d'après l'imagination, on doit, à ce moment-là, c'est le sechel qui prend le dessus, qui chez Zekam, chez Zénophel, comme c'est écrit, quand un se lève, l'autre tombe. Ça, c'est écrit au sujet dans Dafka la Paracha Toldot, au sujet des Saves, Méléon, et Hametz, c'est-à-dire que le petit servira le grand, enfin c'est le grand servira le petit. C'est-à-dire que Esav va servir Yaakov, et Rashi explique que nous sommes comme les deux plateaux d'une balance, quand un s'élève, l'autre tombe. C'est Israël et les Goïm. Et c'est pour ça que ça leur fait tellement mal de nous voir revenir en Israël, de construire un pays, d'avoir une économie, d'avoir une armée. Des choses incroyables. Ça, ils ne peuvent pas supporter ça. Parce qu'ils savent que leur balance est en train de chuter. Et donc, quand celui-ci se lève, quand l'intellect, qui correspond à la Torah, s'élève dans le monde, alors l'imagination qui correspond au Goïm tombe. Ayenu l'arkor, ve'larshov bo, ve'avodat Hashem, ve'aj kshe choker besichlo, u'mishtamesh bo, az asechel ve'poal. Et donc l'intellect demeure encore dans un état potentiel, et l'homme doit justement se servir de son intellect. C'est-à-dire faire des recherches, réfléchir en portant son esprit vers le service divin, bien sûr. Et donc, le Bekinat Nofet Tsufim. Lorsqu'il se lance, l'homme, dans ses investigations au moyen de son intellect, et qu'il se sert de celui-ci, de sa connaissance, alors l'intellect est effectif, ce qu'on a dit. S'il utilise son intellect pour les choses pour lesquelles il doit l'utiliser, bien sûr, pas que pour s'enrichir, mais pour s'enrichir de connaissances divines, comment je vais faire pour trouver le temps d'études, comment je vais faire pour faire une bonne doute tous les jours, comment je vais faire ça, comment je vais faire du chesed, où est-ce qu'on peut faire du chesed. Si l'homme cherche alors comment utiliser véritablement son sechel, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'intellect effectif, comme on l'a dit au début, bepoal. Et comme il est écrit, nofet tsufim, au sucre des rayons de miel. Chez Bezman Amigdash, bebechinat nofet tenofna siftotaïr. Comme c'était à l'époque du temple, comme c'est écrit dans le Cantique des Cantiques, tes lèvres distillent du sucre. Pourquoi? Chez Otsi, Metika, Sichlo, Mikor, El Apoal. Et donc il a réussi, cet homme-là, à faire sortir la douceur de son intellect en le faisant passer à l'état de potentiel. Donc à la réalisation, chez Ubechinat Dibour, qui relève de la parole. C'est-à-dire tout ça, pour qu'un homme puisse arriver à prier, il faut qu'il fasse abstraction de son imagination. C'est tout ce travail-là qu'on doit faire pour finalement, comme dit Rabbeinu, arriver à sortir dans notre vie une parole de Hémet, une parole de vérité. À prier un mot de vérité. Celui qui arrive à prier un mot de vérité, il peut changer instantanément toute sa vie.
juste en un seul mot. Quel est ce mot? J'en sais rien. Chacun doit chercher son mot. Et c'est ça le dibour. La prière, c'est ça. C'est arriver à s'écarter totalement de l'imagination. V'acharkar, shemasig sichlo, kol ma sheyesh beyad enosh lasig. Et quand un homme, avec son intellect, arrive à percevoir tout ce qui existe dans le monde, Ashav sichlo, à ce moment-là, son intellect, en quelque sorte, réintègre sa place. Ça, c'est l'intellect acquis. Il a acquis toutes ses connaissances, elles sont acquises. Personne ne peut lui voler ses connaissances. Tout ce qu'un homme acquiert dans ce monde, on peut lui voler tout on peut lui voler. La connaissance qu'il a acquérie dans ce monde, personne ne peut lui voler. La Torah, les mitzvot, le masim tovim, tout ce qu'il a fait pour servir Hachem, dans ce monde, personne ne peut lui voler. Quand un soldat va au combat et Dieu préserve, meurt au combat, le Gan Eden dans lequel il va rentrer, personne ne pourra rien lui voler de rien du tout. C'est des choses qui sont totalement acquises à l'homme d'après ses actions. Veikar kiyumo shel adam, elachar mitato, eno ela sechel anikne, vezeu she amrotav elachar mitato. Et donc justement ce que je viens de dire, l'existence de l'homme après sa mort, sa seule existence, se définit uniquement par l'intellect acquis. Et non, et là, c'est uniquement l'intellect acquis, et c'est ça, sa survivance après sa mort. C'est-à-dire que l'homme va vivre une vie éternelle, comme l'explique le Rav Kook, le mot mort, la traduction de mort, c'est une totale trahison. Comme tu dirais du bois mort. Le bois mort, c'est du bois qui se dessèche et qui se désintègre. Alors que pour l'homme, c'est exactement le contraire. Il nous dit que c'est un surplus de vie. La mort, en fait, ce qu'on appelle la mort, c'est comme on a trop vu de films de cow-boy. Alors bien sûr, c'est boum boum, il est mort, il est tombé, ça y est, fini. Pas du tout, la mort, c'est un surplus de vie. Donc l'homme, dans quel cas? Dans le cas où l'homme a fait fonctionner, utiliser et développer son intellect, sa connaissance spirituelle dans ce monde. Dans l'autre monde, il va continuer le travail, et donc c'est ça, cette survivance après sa mort. C'est le départ de l'autre monde dans lequel il va vivre. Son départ, ça sera tout ce qu'il aura acquis dans ce monde. Veze bechinat anshe amana, et c'est ça qu'on appelle les hommes de foi. Chez Bezman Amigdash, qui amana lashon kiyum adavar, qui a sechel anaal ou kiyumo kenaal. Et c'est ça les hommes de foi, en Shamana, de l'époque du Temple, bien sûr. Comme c'est écrit dans la Maseret Sota, parce que ce thème de Amana désigne la pérennité d'une chose. Car donc cet intellect dont nous avons parlé constitue l'existence de l'homme, sa pérennité. Autrement dit, il s'agit de l'intellect de sainteté qu'il a acquis et saisi à travers la Torah et les Mizot de Masim Tovim. Donc c'est ça qui va rester à l'homme, uniquement ça. Veda, שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות אלו והם הקליפות הקודמות לפרי וסובבות את הקדושה. Et donc, sache que dans chaque monde et dans chaque degré, il existe là-bas toute cette imagination, ces chimères après lesquelles l'homme court toute sa vie, et elles correspondent vraiment aux écorces, aux clipotes, aux impuretés qui précèdent le fruit et qui entourent la sainteté. Les Bechinat, Saviv, Rechaim, Italchun. Comme il est écrit dans les psaumes, les mécréants feront le tour. En feront le tour, c'est-à-dire qu'eux ne cherchent que les clipotes, que les impuretés.
le kavod, les passions. וכשאדם נעתק ועולה ממדרגה למדרגה, אז שרר לו ללך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדושה. Et lorsqu'un homme donc se transporte d'un degré en degré, il s'élève dans la sainteté d'un degré en degré, il lui faut alors progresser à travers tout, passer dans une grotte. Vous connaissez là dans le Luna Park, il y a la grotte de la terreur, comme ça, vous passez à l'intérieur, tout est noir, et d'un coup il commence à sortir des vampires, etc., de tous les côtés, et l'homme est obligé de passer par là pour arriver à la sainteté, pour justement dire, mais ça n'existe pas, que c'est quoi ces trucs, un petit enfant, vous le mettez là-dedans, il pleure et il crie sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'intellect. Mais nous, quand on doit développer notre intellect, en étudiant la Torah, c'est justement, on est obligé de passer par ces chemins-là pour atteindre la sainteté. ותכף, כשעולה למדרגה, אז נתעוררים הקליפות שבמדרגה ומסבבים אותו, וצריך להרניע אותם ולשברם ולתאר אותם המקום מהקליפות. Et donc, dès que l'homme s'élève d'un niveau, les écorces de ce niveau s'éveillent alors et le cernent. C'est-à-dire, malheureusement, notre imagination nous fait toujours croire qu'on est arrivé, que c'est fini, on n'a plus de soucis, terminé, on peut continuer, étudier, et tout se passera bien. C'est pas comme ça. Il faut savoir que chaque fois qu'on s'élève de niveau, on va être confronté à un Yetzer Hara qui va aussi grandir avec la Kedusha. Et donc, à ce niveau-là, vont s'éveiller des nouvelles impuretés, des clipotes, et le cerne de toutes parts. Et donc, l'homme doit les soumettre et les briser, et purifier cet endroit des écorces qui s'y trouvent. C'est-à-dire que chaque fois qu'il avance d'un niveau, il va avoir un nouveau combat. Comme lui, il s'est renforcé, alors que les clipotes vont être encore plus fortes. Donc, il va être obligé de continuer pour briser ces impuretés. ועניין זה הוא בכל אדם שבעולם, כי אפילו מי שהוא במדרגה התחתונה מאוד, חס ושלום, ואפילו אם הוא בתור הארץ ממש, עם כל זה כשרוצה להיכנס לעבודת השם יתברך, ודאי צריך שילך לפי בחינתו ממדרגה למדרגה. Et donc ce sujet bien sûr concerne chacun d'entre nous, personne n'y échappe. Et même si l'homme se trouve à un niveau extrêmement bas, au début de sa teshuva, il est très loin de tout ça, Dieu ne plaise, même s'il se trouve réellement au sein de la terre, il est tombé par terre, il est au niveau le plus bas, et qu'il veut malgré tout entrer dans le service de Hachem, béni soit-il, il lui faudra certainement avancer selon son niveau d'un degré à l'autre, il est obligé de passer par là. Et chaque fois, quand il quitte un niveau pour en rejoindre l'autre, בכל פעם ופעם, כשיוצא מדרגה למדרגה, אז מתגברים עליו מחדש הקליפות. Ces écorces se renforcent et se renouvellent contre lui, sans arrêt, שהם התאוות והדמיונות והמחשבות והבלבולים והמניות. Et donc ça, il faut comprendre, c'est extrêmement important. Chaque fois vont se renouveler en lui tous ces désirs, ces fantasmes, ces mauvaises pensées, ces confusions, ces obstacles qui l'empêchent d'avancer, c'est-à-dire comprendre cela pour ne pas que l'homme se décourage. Parce que dès l'instant où il atteint un niveau, il dit ça y est, là je crois que j'ai atteint le niveau, je vais enfin trouver la paix, et soudain, c'est exactement le contraire qui se produit. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est devenu un guerrier, donc il va falloir qu'il se batte. Et donc, toutes ces choses-là, toutes ces impuretés vont se renforcer sur lui encore. Il ne faut pas se décourager en se disant, oh, finalement, je suis arrivé à rien. J'ai l'impression de ne pas avoir commencé à Sefer Hashem. Ou mitpashtim kenegdo, lechol pam meod. Et se développe, s'étend sur lui à chaque fois énormément, chaque fois. Ve'enam anichim oto lechanes lesharei kedusha,
Sheyale Madrigal Ashnia. Et toutes ces impuretés ne le laissent pas rentrer dans les portes de la sainteté afin qu'il puisse monter au degré suivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une porte de la sainteté. Chaque fois, il doit passer la porte qui correspond à son niveau. Donc, dès l'instant où l'homme continue son travail, il va, au moment où il va rentrer dans cette porte-là, tout va se déchaîner contre lui. S'il tient le coup, il pourra rentrer. Sinon, il devra recommencer encore le travail. Et quand il va passer cette porte-là, de l'autre côté, on l'attend. Toutes les impuretés de l'autre niveau qui sont plus élevées l'attendent. Il doit passer toutes ces impuretés, les annuler, toute cette imagination, comme on l'a dit, toutes ces dimionotes, et ta'avot, tous ces désirs, les dimionotes, imagination, marchavot, toutes ces mauvaises pensées, bilboulim, toutes ces confusions, véméniotes, tous ces obstacles qui l'empêchent. Comme le dit Rabbeinu, pour aller au man, il faut passer les méniotes à mort. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Les gens ils disent la guerre, le ci, le là, sans arrêt, mais il y a toujours eu des mignottes. Donc, l'homme doit casser ces obstacles, mais c'est uniquement dans son esprit. Parce qu'en fait, dans la réalité, il n'y a aucune mignotte. Donc, si quelqu'un, par exemple, a des mignottes pour aller au man, il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire « Oh là là, là-bas, il y a la guerre, il y a ci, il y a là », il va le décourager tout de suite. Si il brise ses mignottes, personne ne viendra lui dire, il pourra y aller tranquillement. Donc, tout ça, c'est chaque fois selon son niveau. Vebazé, Torim, Achassidim, Aksherim, Arbe. Il nous dit Rabbeinu, et là-dessus se trompent tous ces chassidim, qui sont des gens ksherim, des endroits honnêtes, même ceux-là tombent dans cela. Ksheroe, shepitom, mitgabrim, alav, ta'avot, bitboulim, miniot, vinilmelo, she nafal, madrigato. Lui, il voit que d'un coup, ce chassid-là, il voit d'un coup que ses désirs augmentent, ses confusions, ses obstacles s'intensifient. Ta'avot, bitboulim, miniot, vinilmelo, il a l'impression chez Nafal, il dit, oh là là, j'ai dû tomber de niveau, c'est pas possible. C'est l'inverse, il est en train de passer la porte de sainteté. Il est en train de monter de niveau et lui il croit qu'il est tombé. Mais Chamat chez Bazman à Kodem, lo ayu elu ata'avod ve'abilbulim, mitgabrim alav kolkar. Parce que la fois d'après où il est passé la porte qu'il a passé le niveau inférieur, ça lui avait été pas arrivé. Maintenant, il a l'impression d'avoir chuté de son niveau, parce qu'auparavant, ses désirs et ses confusions ne l'embêtaient pas tellement sans arrêt, et lui laissaient même du répit. C'est pourquoi il pense maintenant être tombé. À Dieu ne plaise. Aval behemet, en ze nefila klal, mais en vérité, c'est pas du tout une chute. Rak, beze, chez ze mechamat, chez tsarir la de madrigal, les filles berinato. Au contraire, c'est qu'il est en train de s'élever au niveau supérieur, ou mechamat ze, mitgabri, malav, mechadash, ou המתגברות גדולות יותר מכל התאוות והבלבולים והמיניות והקוממיות שבלב. Et c'est pour cela que d'un coup, les désirs, les confusions, les obstacles, les pensées, les mauvaises pensées qui habitent son corps s'accroissent encore avec une intensité plus forte et tout dans son cœur, tout ce qui est dans son cœur, tout ce qui le fait dévier du droit chemin, d'un coup, il a l'impression de ne plus être lui-même. C'est en fait parce qu'il va passer ce niveau, monter de niveau énormément. שצריך בכל פעם ופעם להתחזק את עצמו מאוד, הרבה. Et donc c'est pour ça que chaque fois, il faut comprendre cela et se renforcer. Quand tu vois les mignottes qui viennent sur toi, tous ces empêchements, il faut savoir qu'au contraire, c'est là qu'il faut se renforcer parce que tu vas monter de niveau. Les blés, les paul misé, bedatoklal. Sans jamais tomber. Il faut se renforcer beaucoup et ne jamais céder, bien sûr, au découragement. Et il faut se renforcer énormément. Ne jamais tomber. Gaber alav, veishaber otam mechadash, jusqu'à qu'il prenne l'avantage sur toutes
ces empêchements et qu'il les brise à nouveau. En sachant que dès l'instant où il va monter de niveau, il devra encore repasser tous ces tests. C'est comme ça que Hachem a créé le monde pour donner à l'homme le mérite de s'être élevé dans la sainteté. Parce que, comme c'est écrit dans le Talmud, la récompense n'est que fonction de l'effort. On ne te demande pas d'être content d'être arrivé, si tu es arrivé nulle part, mais c'est simplement d'avoir essayé. Donc cette récompense, c'est en fonction de l'effort que tu as fait pour essayer. C'est tout ce qu'on nous demande, de faire des efforts pour essayer. Donc dès l'instant où ça ne se passe pas comme on le désire, c'est plus de notre ressort. Ça ne se passe pas comme ça, moi j'ai essayé, maintenant c'est Hachem qui va nous délivrer. Bien sûr, essayer, ça veut dire aussi qu'il faut être patient. Ça peut prendre beaucoup de temps, comme on l'a expliqué dans la Torah précédente. Il faut beaucoup de patience, mais la récompense est toujours en fonction de l'effort. Donc c'est la fin de la première partie de la 25e Torah du Kitsur du côté Moharan.